Béni soit l'Éternel des armées qui nous fait la grâce ce matin d'avoir le souffle de vie. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et une nouvelle semaine s'offre à nous grâce à notre Dieu qui a pris le soin en tout cas de nous garder dans le creux de ses mains et qui a permis que nous puissions nous coucher, nous endormir, puis nous réveiller. Quelle grâce exceptionnelle là. Et ce matin, je voudrais lui dire merci du fond du cœur pour la vie qu'il nous donne. Merci pour moi, merci pour Honorine Adom, merci pour Atsan, merci pour Rebecca, pour Atsan Armel, merci pour mon coach de chaque lundi, le révérend Jean-François Iyomouan qui est avec nous ce matin. Shalom à toi Ruth et shalom à tous nos téléspectateurs qui prennent plaisir vraiment à nous suivre sur ce canal et je sais que quelqu'un sera encore béni ce matin. Amen. Quelqu'un sera béni, j'en suis convaincu. Et puis juste après le révérend Jean-François Iyomouan qui sera là, bien sûr dans le cadre des consultants. Voilà, nous aurons quelques invités concernant la direction commerciale et marketing. Elle est déjà installée, hein, maman Bettibo Joséphine de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon. Avec elle, nous parlerons tout à l'heure de la nuit d'adoration et de puissance. Maman, bonjour. Bonjour. Comme d'habitude, tu es à ton poste. Oui, bien sûr, je bien suis dormi, là. bien réveillé. Yopougon est dans la place. Amen. Et puis, je suis très heureuse, en tout cas, de t'avoir ce matin. Et puis, pour vous deux spécialement, nous allons partir avec cette belle plage musicale que je vous dédie à vous, le révérend Jean-François Iyomouan, également à maman et puis à toute la famille de l'homme de Dieu et de notre très cher maman. Nous partons avec ce très très beau clip et puis juste après, nous revenons sur ce plateau. Lorsque je suis angoissée, oh, papa, ta présence me rassure. Lorsque je suis dans la tristesse, ta présence me rassure. Même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ta présence me rassure. J'aime ta présence.
Salutations à Grâce Valérie qui installe la présence de Dieu sur ce plateau. Et bien entendu, cette présence-là va nous permettre en tout cas de pouvoir aller dans le thème de ce mois. On l'a dit, c'est l'entrepreneuriat. Nous parlons au cœur des hommes de Dieu, au cœur des servants de l'Éternel et même ceux-là même qui sont appelés au service de Dieu, à prendre à cœur l'œuvre de Dieu, mais aussi à entreprendre. Mais bien sûr, shalom, shalom. Et nous sommes toujours dans cette belle dynamique dans laquelle le Seigneur donc nous a convaincus, parce que c'est important au vu de ce que nous constatons, au vu de ce que nous voyons au quotidien et de ce que la parole de Dieu nous enseigne. Parce que nous avons vu la semaine dernière, nous sommes partis de ce texte donc du livre des rois où la femme du prophète est venue voir le prophète Élisée et a expliqué à Élisée que son mari était un serviteur de Dieu dévoué, mais qu'il est mort en laissant des dettes. Et cette femme était angoissée. Cette femme était dans une situation périlleuse. Pourquoi? Parce que les créanciers de son mari sont venus pour récupérer les enfants, car les enfants avaient été mis en gage par leur père. Ça veut dire que ces enfants n'avaient plus de destinée. Ces enfants n'avaient plus d'avenir. Ces enfants ne pouvaient plus jamais devenir quelqu'un d'important. Pourquoi? Parce qu'à cause du ministère de leur père, ils se sont retrouvés eux aussi héritiers d'une dette que leur père avait contractée. Tu te rends compte, Ruth, que si nous ne prenons garde, le ministère tel que nous le pratiquons, tel que nous le comprenons, risque de devenir un piège pour notre génération, risque de devenir un danger pour notre génération. Pourquoi de plus en plus les hommes et les femmes ont peur de s'engager dans l'œuvre du Seigneur, ont peur véritablement d'entendre parler de l'appel de Dieu sur leur vie? Eh bien parce qu'on nous a laissé croire très souvent que l'appel de Dieu, n'est-ce pas, était synonyme de tout abandonner, même le travail. Ça. Mais la Bible elle-même n'est-elle pas le livre par excellence qui magnifie le travail, qui élève le travail? Dieu n'a-t-il pas dit celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus? Et il est important que nous comprenions avec la grâce de Dieu, surtout Ruth, qu'il y a dans le ministère deux types de serviteurs et de servantes de Dieu. Quand nous parlons de cette dynamique dans laquelle, en tant que serviteur de Dieu, nous devons apprendre à entreprendre, apprendre à faire quelque chose, je suis en train d'inciter des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des ministres de Dieu à faire en sorte que l'œuvre du Seigneur devienne beaucoup plus une passion qu'un moyen de gain. D'accord. Qu'est-ce que je veux t'expliquer, Ruth? Qu'en vérité, le Seigneur nous a sauvés, il nous a rachetés et notre manière à nous de lui dire merci, c'est de le servir. C'est de le servir. Donc nous, en fait, nous ne le servons pas dans le but d'un gain. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira en 1 Corinthiens 9, Ruth, que c'est vrai, ceux qui servent l'évangile doivent vivre de l'évangile. Ça, c'est vrai. Mais Paul a réanalysé cette manière de voir et il va dire dans 1 Corinthiens 9 que en réalité, nous devrions pouvoir regarder ce droit-là comme quelque chose sur lequel il est important de mettre de côté ce droit et de dire, mais attention, le Seigneur m'a appelé. Il m'a appelé en tant que son serviteur pour que je puisse annoncer sa parole. C'est un privilège déjà. C'est une grâce que quand on regarde l'apôtre Paul, quand on regarde son passé, quand on sait comment il a persécuté l'Église, quand on sait quelle a été sa vie, Paul nous dit que lui, il a été établi pour être l'apôtre des païens. Mais c'est Pierre qui est l'apôtre des Juifs. Donc nous ne pouvons pas en tant que chrétiens de cette génération, parce que nous n'appartenons pas à la génération des Juifs, nous appartenons à la génération des païens, parce que nous avons été élus selon le conseil des païens. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je lui explique ce matin? Donc, qui est notre apôtre? Notre apôtre plutôt, Paul ou Pierre? C'est Paul qui est l'apôtre des païens. C'est-à-dire, c'est celui que Dieu a suscité pour montrer aux païens que nous sommes, quel était le type d'appel que Dieu voulait pour nous. La Bible nous montre très clairement dans les Écritures, dans Actes des Apôtres à partir du chapitre 8, 9 et suivant, que l'apôtre Paul était un fabricateur de tentes. C'est ça. Oui, si on veut reconvertir cette activité aujourd'hui dans notre génération, ça correspond à quelqu'un qui construit des maisons. Donc un opérateur immobilier. Un architecte. Un architecte, un opérateur immobilier, en tout cas quelqu'un qui est dans le domaine de la construction. Voilà comment l'apôtre Paul, à qui le Seigneur n'a pas dit directement, tu iras jusqu'aux extrémités de la terre. Tu sais, cette promesse a été faite aux 12. Lorsque Jésus leur dit, vous irez à Jérusalem en Judée jusqu'aux extrémités de la terre. Mais laisse-moi te dire, Ruth, que Pierre n'est jamais allé aux extrémités de la terre. Pierre a limité son ministère, où ça? À Jérusalem. Pourquoi? Parce que Pierre, il me semble, n'a pas pu aller au-delà de ses limites. Pourquoi? Parce que matériellement et financièrement, il y avait
difficulté. D'ailleurs, on se rend compte que l'église de Jérusalem était obligée de mettre leurs biens, etc., ensemble, de manière à ce que l'église puisse fonctionner. Paul a été innovateur. Paul a inauguré une nouvelle ère dans l'œuvre de Dieu. En faisant quoi? En faisant en sorte que l'entrepreneuriat puisse accompagner l'appel, puisse accompagner le ministère, de manière à ce qu'il soit libre, non seulement de prêcher un évangile authentique, de prêcher un évangile vrai, de prêcher un évangile de la résurrection et non pas un évangile du ventre. Comme beaucoup l'enseignent et le prêchent. Beaucoup aujourd'hui prêchent la parole de Dieu parce qu'à la maison, il faut qu'il y ait le feu, n'est-ce pas, pour faire bouillir la marmite. Beaucoup prêchent aujourd'hui, organisent des programmes, ce que j'appelle les programmes alimentaires ministériels, les PAM, qui sont des programmes organisés dans le seul but de pouvoir obtenir quelque chose. Et si on demandait un seul instant, dans un programme chrétien, qu'il n'y ait pas d'offrande, est-ce que le dévouement pour l'œuvre de Dieu continuerait? Est-ce que si un seul instant, Ruth, les dîmes et les offrandes ne tombaient plus, est-ce qu'on aurait vraiment des appelés de Dieu? Est-ce que tu te rends compte aujourd'hui que des personnes veulent venir dans le service de Dieu juste parce qu'il y a offrande, juste parce qu'il y a de l'argent à gagner? Mais on ne fait pas l'œuvre de Dieu pour gagner de l'argent, Ruth. On fait l'œuvre de Dieu pour le salut des âmes pour lesquelles Christ est mort à la croix. Et nous verrons que l'apôtre Paul ira en Italie. Il ira dans des contrées jamais imaginées. Pas avec l'argent de qui que ce soit, avec l'argent qu'il gagnait par le travail qu'il faisait. Et ça donnait de la crédibilité à Paul par rapport à Pierre qui était obligé de jouer un double jeu. La Bible dit, quand Pierre était avec les païens, il se comportait comme un païen. Mais quand il était avec les juifs, il se comportait comme un juif. Et l'apôtre Paul va lui dire, Pierre, tu m'arrêtes ça, parce que ton comportement n'est pas correct. Mais à qui il s'adressait? Il s'adressait à celui qui avait les clés du royaume, Ruth. Est-ce que tu te rends compte que à un moment donné, quand matériellement, financièrement, nous n'apprenons pas à avoir une assise, nous n'avons plus d'autorité en tant que leader d'église. Aujourd'hui, où je te parle, Ruth, il y a des leaders d'église qui sont contrôlés par leur conseil, qui sont contrôlés par leur conseil d'église, contrôlés par des autorités qui sont dans l'église et qui leur disent quel message prêcher. Parce que s'ils ne prêchent pas ce message, il ne sera pas nourri convenablement. Quel est ce ministère? Quel est cet appel de Dieu dans lequel nous sommes? Et Ruth, malheureusement, certaines personnes ne comprennent pas cet appel que nous lançons et nous attaquent et nous lancent vraiment des flèches. Mais nous continuons de prêcher le vrai. Nous continuons de dire que si tu es un homme de Dieu, ta femme ne doit pas souffrir à cause de ton appel. Si tu es un homme de Dieu, tes enfants ne doivent pas être humiliés à cause de ton appel. J'ai dit la rentrée scolaire arrive, Ruth. Et tu vas voir ce qui va se passer à cette rentrée scolaire. Il y a des enfants, quand on va choisir parmi les enfants qui doit aller à l'école et qui doit rester cette année. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'argent. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Écoutez, il y a 3 démons, et je le dis ce matin, il y a 3 démons que le parler en langue et l'imposition des mains ne peuvent pas chasser. Le premier, il s'appelle la facture de courant. Peu importe l'onction que tu as, quand la facture de ton courant est arrivée, Ruth, aucun parlant langue, ribobobo, la facture est là et il faut que tu la payes parce que si tu ne payes pas, ils vont couper ton courant. Mais au moment où je te parle, Ruth, il y a des maisons de serviteurs et de servants de Dieu où le courant est coupé. Où l'eau est coupée, ça c'est le deuxième démon, la facture d'eau. Et le troisième démon le plus coriace, mais c'est ton loyer. Il s'appelle démon coriace. Mais parce que qu'importe l'onction qui est sur toi, le propriétaire de la maison viendra réclamer son... Mais oui, c'est ça. Mais il faut t'organiser. Je dis, la femme de l'homme de Dieu peut faire une petite activité devant la maison. Elle peut faire un petit alloco. Avec 5 000 francs, on peut démarrer de l'alloco. C'est ça. Avec 10 000 francs, on peut commencer alloco plus attiqué. En fait, révérend Geoffroy, je ne suis pas en train de vous interrompre. Hein, oui, je voudrais juste dire en fait que quand on parle de l'entrepreneuriat concernant les hommes de Dieu, moi je pense juste que Dieu nous fait la grâce souvent d'avoir dans des églises des personnes, on parlait tout à l'heure de l'offrande, hein. L'offrande n'est pas un péché. Nous, en tant que fidèles, nous devons faire des offrandes à l'église, payer notre dîme également à l'église. Et quand nous avons la possibilité de faire ces choses, ça sera intéressant pour l'homme de Dieu de mettre de côté quelque chose et de faire fructifier ce que vous gagnez. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'on parle. Hein. On dit la même chose. Voilà, c'est dans ce que je veux dire, c'est qu'on ne doit pas être conditionné. C'est pas d'abandonner carrément l'œuvre de Dieu et d'aller travailler. Par l'offrande. Si ils lisent avec moi 1 Corinthiens 9, ils comprendront. L'apôtre Paul pose le postulat et je le répète. Il dit par exemple, je vais lire un passage très célèbre. Il dit, n'avons-nous pas le droit de manger et de boire en tant que serviteurs de Dieu, n'est-ce pas? N'avons-nous pas le droit de bénéficier
de vos largesses, il le dit. Mais en réalité, je n'attends pas cela. Il ne faut pas travailler dans le ministère dans ce but-là. Maintenant, Dieu peut vous faire la grâce d'avoir les offrandes. Mais en ce moment-là, c'est de manière libre et volontaire que le peuple de Dieu fait les offrandes. Attention aux offrandes motivées. Attention aux sortes de pseudo-paroles de connaissance qu'on donne dans le but de susciter une offrande par derrière. Sinon, c'est naturellement, en tant qu'enfant de Dieu, que nous puissions apporter à l'Éternel par reconnaissance nos dîmes, nos offrandes volontaires, etc. pour l'avancement du royaume de Dieu. Et quand ces offrandes-là entrent, il est important, on le verra la semaine prochaine, comment un homme de Dieu doit organiser son budget familial. C'est important. En fonction des dîmes qui rentrent, en fonction des offrandes, comment il peut s'organiser et puis lancer une petite activité qui va générer du revenu et va lui permettre d'avoir une autonomie financière. Voilà qui est clair. Hein. Donc, ce n'est pas du tout que vous puissiez laisser le ministère et aller travailler, non. Mais c'est de pouvoir en tout cas fructifier ce que Dieu vous donne pour qu'en dehors du ministère, vous puissiez vous-même subvenir à votre besoin et aux besoins de la famille. C'est très très important l'entrepreneuriat. Merci beaucoup, Révérend Jean-François Yoma. On va y aller avec la prière du lundi. Oui, shalom. Prions ensemble le Seigneur, héritière de l'Éternel. Nous tous qui, par la grâce de Dieu, avons été appelés à ce ministère excellent, lequel est de servir le Seigneur en toute vérité et en toute détermination. Père, je prie ce matin pour un couple de pasteurs, pour un couple de prophètes, d'apôtres, d'évangélistes, Seigneur, de docteurs. Je prie que cette conviction, Père, de se lever et de te servir différemment commence dans un foyer de serviteurs et de servantes de Dieu. Que l'homme de Dieu et son épouse puissent s'asseoir après ce passage, notre Dieu sur Béni TV, de ce message que nous venons de partager et de réaliser que pendant longtemps, ils ont laissé les circonstances les conduire, mais qu'à partir de maintenant, ils s'élèveront et ils vont entreprendre, Seigneur. Car la Bible déclare que le moins deviendra plus au nom de Jésus-Christ. Alors le peu que tu mets dans leurs mains leur permettra d'entreprendre, car c'est toi qui donnes la sémence aux sémeurs. Je prie que tu bénisses l'initiative de tout serviteur, de toute servante de Dieu qui se lèvera après ce message pour décider d'entreprendre et que les résultats puissent parler plus fort afin que le témoignage pour l'évangile soit une vérité dans notre nation. Seigneur, ôte de notre cœur la cupidité. Ôte de notre cœur, Seigneur, l'amour effréné de l'argent qui fait que l'évangile est corrompu, qui fait que l'évangile est dévoyé, et donne à cette génération à laquelle nous appartenons de prêcher l'évangile pur et véritable, savoir Christ mort, ressuscité et revenant bientôt pour choisir et sélectionner son église. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup, Révérend Jean-François Yoma. Passez une agréable journée. Transition d'aucune. Nous partons à présent avec plage musicale. Oui, une plage musicale, et nous recevons nos invités de la direction commerciale et marketing. Hallelujah. Il a dit sur ma vie que je vais avancer. J'ai foi que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que je vais travailler. Et j'ai foi que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que je vais voyager. Et j'ai foi que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que je vais prospérer. Oh, oui, j'ai foi que cela arrivera. Il a dit ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Moi j'ai cru que j'étais orphelin. Moi j'ai cru que j'étais oublié. Oh. Moi j'ai cru que je n'avais personne. Jésus m'a dit non, je suis là. J'ai cru que tout était bloqué. Moi j'ai cru que j'avais échoué. Oh. Longtemps j'ai cru qu'on m'avait mis aux oubliettes. Jésus m'a dit non et je suis là. Il m'a donné la victoire sur mes ennemis.
les soucis qui autrefois me tracassaient, aujourd'hui sont à mes pieds, à mes pieds. Jésus, oh, il n'y a pas son pareil. Il est là, Jésus est là. Tu as cru qu'il t'avait oublié, que le chômage n'allait jamais s'arrêter, que tu n'auras pas la guérison. Mais Jésus te dit non, je suis là. Il est là. Il est là. Il n'y a pas pareil. Pourquoi te lamentes-tu encore, orphelin? Jésus est là. Sèche donc tes larmes. Il est là et il est là pour toi. Il est là. Arrête de pleurer, oh, femme stérile. Mon Jésus est là et tu vas enfanter. Alléluia. Voilà, ils sont installés. Je reçois maman Joséphine Betty Bo, notre très chère maman de l'église évangélique à la bénédiction de Yopougon. Et puis, pendant qu'elle était installée, nous avons eu une belle surprise ce lundi. Le prophète Eman Kouadio nous rend visite. Bonjour prophète. Bonjour madame. Bienvenue. Oui, ça va. Alors, tu t'es levé le lundi. Merci. Oui. Je passe ici rarement le lundi. Aujourd'hui, j'ai bien voulu venir faire la surprise à toute l'équipe. Parce que c'est arrivé lundi. C'est pas facile quand même. Facile. Et je vous encourage, vous qui êtes là tous les lundis, en tout cas que l'Éternel vous bénisse. Merci beaucoup, homme de Dieu. À tous ceux qui regardent la télévision, que l'Éternel vous bénisse. En tout cas, restez avec moi. J'ai pris en tout cas beaucoup de plaisir. Lorsque je vous ai vu, en même temps, j'ai eu encore plus de force de continuer. Maman Joséphine, oui. Je suis à vous. Avec vous, nous parlons de la nuit d'adoration et de puissance, également du culte d'action. Non, pas du culte d'action de grâce, mais plutôt du culte spécial qui se passe tous les dimanches du côté de l'église évangélique à la bénédiction de Yopougon. C'est ça. Alors, nous sommes très heureux. Je dis la bénédiction de Yopougon et tous ses pasteurs. Nous sommes très heureux d'être ici pour vous inviter, pour vous parler de la nuit d'adoration et de puissance qui a lieu tous les jeudis de 18h à 21h. Nous voulons vous dire que nous sommes encore là ce jeudi et nous voudrons que vous veniez participer avec nous à ce programme qui est vraiment, qui va donner un plus dans votre vie. Amen. Mais avant tout propos, je voudrais dire que l'homme de Dieu a dit tout à l'heure qu'il est bon pour les enfants de Dieu de savoir qui ils sont parce que si votre intelligence n'est pas renouvelée par le Saint-Esprit, vous allez traîner, vous prendre pour un mendiant parce que vraiment, nous devons comprendre que la grandeur sied à notre Dieu. Amen. Alors, nous les serviteurs de Dieu, nous, le peuple de Dieu, nous ne devons pas être en dessous des gens du monde. C'est nous qui devrions être au-dessus. Donc, si nous ne savons pas véritablement qui nous sommes et ce que nous devons faire, voilà les choses que nous faisons. Donc, c'est pourquoi je voulais encourager tout le monde, et même ceux qui ne sont pas encore à Christ, de venir pour comprendre que le chrétien n'est pas n'importe qui. Le chrétien, c'est un privilégié. Le chrétien, c'est celui-là même qui doit être au-dessus des situations. Et je vais encourager le chrétien à parler sur sa vie, à comprendre que les déclarations que nous faisons, c'est ce que nous sommes. Amen. Si nous réveillons le matin, que aujourd'hui, là, vraiment, je n'ai pas mangé, moi-même, je sais que je ne vais rien avoir dans la marmite, c'est ce qui va arriver. Or, la Bible nous dit que nous devons vivre par la foi, par l'esprit, et non par la vue. D'accord. Alors, donc, en tout cas, nous pourrions comprendre tout cela si nous sommes à ce grand rendez-vous qui est la nuit d'adoration et de puissance qui va se passer ce jeudi, donc jeudi à 18h, de 18h jusqu'à 21h, du côté de l'hôtel Astoria Palace, plus précisément à la salle Félix Houphouët-Boigny, où se tiendra ce grand programme de tous les jeudis, du côté de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon. Maman Joséphine, nous allons laisser à présent les contacts. Les contacts, c'est le 08 00 81 99, le 043 11 48 10.
Merci beaucoup, maman. Et puis, merci d'être là chaque lundi pour convier plus d'une personne à se rendre à ce grand rendez-vous, car vous avez déjà expérimenté cette grandeur de Dieu. Oui, et vous désirez ça, que toute personne soit impactée tous également. les jours, j'expérimente. Amen. Nous saluons le passage, le leader fondateur de cette grande église, le pasteur Samuel Monté, le couple pastoral Monté, maman Sylviane Monté et son époux, le pasteur Samuel Monté, à qui nous faisons un gros coucou. Ce matin, prophète Emmanuel Kwadjo, nous avons terminé cette émission, mais nous allons parler, en tout cas, des à côté de l'émission Solfège. Toi, tu as été au casting, hein? Oui. Tu as vu un peu ce qui s'est passé. Oui, tu nous as même effectivement. gratifié d'une belle chanson. Très belle chanson. C'était quoi la chanson? Très belle chanson. Une chanson qui a été attaquée par le pasteur Ravi. Boniface même a compris qu'il n'a pas chanté. J'ai la vraie version de sa chanson. Oui. En fait, ce que je voudrais dire, c'est vraiment te féliciter toute ton équipe. Parce toute l'équipe. Hein. J'ai constaté qu'on a vraiment des talents dans nos églises. Amen. Même ceux qui ont été éliminés ne sont pas nuls. Exactement. Ne sont pas nuls, mais bon, c'est comme ça un concours. Quand il y a des, bon, je dirais peut-être plus forts, tu as l'impression que tu ne vaux rien, mais j'ai écouté des voix, j'ai entendu voilà, notre consoeur qui bosse ici avec nous, mais j'étais, quand Rebecca a chanté, j'étais émerveillé. Bon, j'ai appris que vraiment ça m'a fait très mal. Ça, je te dis la vérité, ça m'a fait très mal. J'ai pleuré des jours et des jours. Elle a échoué comme toi. Voilà, vous deux, vous avez été éliminés. J'espère que l'année prochaine, ça va passer. Alors, prophète, ce que tu ne sais pas, hein, et là, je t'invite à venir à la 4e, non, à la 5e et à la 6e manche éliminatoire. Ce sont les dernières manches éliminatoires de l'émission Solfège qui vont s'enregistrer encore une fois ce samedi au Palais de l'Évangile à la même heure, sur le coup de 9h jusqu'à 17h. Nous serons là, donc 9h midi. La 5e manche sera enregistrée, et puis sur le coup de 14h jusqu'à 17h, la 6e et dernière manche éliminatoire sera enregistrée ce samedi. Donc, ce que tu ne sais pas, c'est que à Solfège, c'est une ambiance folle. Hein. Les églises viennent nombreuses. Hein. Chacun vient supporter son candidat. Il y a des tam-tams, il y a des tambours, il y a en tout cas tout ce qu'il faut pour faire du bruit et également pour effrayer le candidat de l'autre. Et c'est ce que nous voyons. C'est la bonne ambiance. C'est la bonne ambiance. C'est la bonne ambiance et c'est ce que vous découvrez maintenant dans cet élément vidéo qui sont les à côté de l'émission Solfège. Solfège. Victoire,
retour sur ce plateau, belle ambiance hein, avec tout ce que vous avez vu là, papa. Oui. Ce qui est intéressant, tu vois, c'est la jeunesse chrétienne qui s'amuse. Généralement, on a pensé que quand on est chrétien, on ne sait pas s'amuser. Et tu vois, avec ces images-là, ça montre qu'on peut s'amuser. Donc, je veux convier tous ceux qui n'ont pas encore participé à ces matchs éliminatoires de venir se rejoindre à nous samedi. Ce samedi. Voilà, comme tu le disais tout à l'heure, parler de l'évangile, c'est du côté des Faya. Faya. Voilà, 9h, on sera là pour les 2 derniers matchs éliminatoires. Voilà, donc je vais inviter tous les chrétiens à venir participer. C'est gratuit. Hein, en plus, voilà, hein, c'est gratuit. Voilà. Donc venez, fêtez, dansez, amusez-vous. Ça fait du bien à l'organisme. Prier, c'est bon, mais s'amuser, c'est pas mauvais aussi quand même. Ça déstresse. C'est pas mauvais. Et nous allons terminer cette émission en beauté. Tu vas nous chanter quelque chose pour terminer ou bon, je vais me préparer pour la prochaine fois. Oh merci beaucoup, prophète. Maman Gwetibo, merci également à vous hein, d'être passé sur ce plateau. À vous deux, je vous souhaite de passer une agréable journée. J'ai pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. Et l'émission s'achève ici. Hein. On se donne rendez-vous par la grâce de Dieu le mercredi. Je serai là à l'antenne avec le prophète Emmanuel Kouadio. Nous serons là mercredi par la grâce de Dieu sur le coup de 8h et la rediffusion sur le coup de 10h. Mais demain, vous aurez Adrienne Nao, la belle Adrienne Nao, à l'antenne. Portez-vous bien et que la grâce et la paix de Dieu vous accompagnent et soient avec vous. Le programme se poursuit sur la chaîne des Bénis, la meilleure des chaînes panafricaines, Béni TV, de Blessing Channel. Ciao, bye bye.